Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Béatrice Hirsch, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée au Grand Conseil Genevois, présidente du PDC Genevois. Ma première question est sur la loi sur l'asile, la révision, votation fédérale. Vous vous êtes déclaré, vous, PDC Genevois, déçu du résultat. Pourtant, on ne vous a pas beaucoup entendu avant, j'ai l'impression. Le PDC, lui, était pour. Vous devriez vous réjouir, non ? Le PDC suisse était pour, le PDC Genève s'est prononcé contre, sans grande... On ne vous a pas beaucoup entendu, hein, Okay, contre le PDC suisse. Contre le PDC suisse, le fait d'avoir pris position, après il y avait deux objets, et en fait on a souvent, quand il y a deux objets, de peur aussi de se disperser, on a souvent tendance à choisir un seul des deux sujets. En l'occurrence, on avait choisi de faire campagne contre l'élection du Conseil fédéral par le peuple. Déçu, oui un peu, mais c'était plus symbolique le nom du PDC Genevois. Pourquoi ? À la question « Voulez-vous durcir la loi sur l'asile ?», la réponse du PDC Genevois était de dire non. Parfaitement conscient que les mesures qui étaient proposées étaient des mesures qui n'étaient pas très dures et qu'en plus, le vrai durcissement portait sur un nombre marginal de réfugiés. Mais sur la question en règle générale de voulez-vous durcir l'asile, la loi sur l'asile, pardon, la réponse était non. Et c'était vraiment, c'est pas une surprise, hein, à Genève, on a toujours voté non au durcissement. Il faut seulement aller vers l'ouverture. Si on change quelque chose à l'asile, il faut seulement que ce soit vers l'ouverture. Non, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites pour améliorer, qui ne vont pas vers l'ouverture. Le raccourcissement de la durée des procédures, c'est clairement un plus. Alors, il y en a qui diront que c'est durcir, d'autres qui diront que ce n'est pas durcir, mais c'est clairement un mieux, tant pour la Suisse que pour les réfugiés. Il y avait quelques points contestés dans ce durcissement-là, dans cette loi, entre autres le fait de pouvoir enregistrer les demandes d'asile via les ambassades. C'est quelque chose qui était extrêmement pratique, qui faisait qu'en fait les gens ne venaient pas en Suisse. Et donc c'était un séjour de réfugiés et une demande d'asile en moins en Suisse et qui permettait de le faire là-bas, même si un nombre extrêmement infime de gens passaient à travers ce processus-là. Mais vous avez l'impression que vous êtes plus sociaux que le PDC suisse, que le PDC Genève à ce niveau-là est plus ouvert sur la question des réfugiés, par exemple ? Mais en fait, si vous regardez les résultats, les cantons qui comptent le plus de réfugiés, en fait, sont les cantons qui ont le moins massivement accepté la loi. Genève, par exemple. Genève, par exemple. Et donc, c'est plutôt les cantons qui n'ont pas de réfugiés à qui ça fait peur. Donc, peut-être c'est aussi ça la différence entre Suisse allemande et Suisse romande, où en Suisse romande, on a quand même plus de réfugiés qu'en Suisse allemande. Vous avez ce rôle-là à jouer dans le PDC suisse, le PDC Genève, ce rôle de rappeler l'ouverture de manière générale ? Je pense que le PDC suisse sait que Genève a cette position-là sur la loi sur l'asile et la loi sur les étrangers. La Suisse humanitaire, c'est Genève humanitaire, j'ai envie de dire. Donc s'il y a un canton qui se profile là-dessus, c'est assez logique que ça soit Genève. Bon, ça faisait une division de plus et le PDC Genevois n'avait pas spécialement besoin. En ce moment, quand on tape PDC sur Internet, on voit division partout, dans les articles de presse, dans les commentaires. Est-ce que le mot division vous colle si bien à la peau, vous avez l'impression, à Genève ? Alors, d'accord. Donc la question, elle est sur Genève. Sur Genève, le PDC Genevois. On pourrait après poser la question du PDC suisse qui se divise de manière générale, mais à Genève. Division Genève par rapport à Suisse ou Genève par rapport à Genève ? Alors non seulement le PDC Genevois se divise par rapport au PDC suisse, mais en plus, entre lui et le PDC Genevois se divise, non ? Entre lui, le PDC Genevois a, comment dire... Non, ce n'est pas une division. Honnêtement, ce n'est pas une division. Je pense qu'aujourd'hui, dans la politique en règle générale, les choses sont plus contestées qu'avant. C'est-à-dire que tous les membres, les militants, et c'est plutôt quelque chose de positif, a envie de participer aux prises de décision, au processus en règle générale. Et donc, nécessairement, ça suscite beaucoup plus de remous. Parce que si vous avez envie de vous engager quelque part et vous avez envie d'avoir votre mot à dire, si vous n'obtenez pas gain de cause, ben vous allez le dire. Alors qu'avant, si simplement les gens suivaient en fait une ligne et en règle générale, soit la présidence, soit le conseiller d'État ou les conseillers d'État, parce qu'il y en a aussi pendant longtemps deux, ça paraissait plus uni. Mais en fait, aujourd'hui, c'est parce que les gens ont envie de participer à ce processus que de l'extérieur, c'est vrai, les voix dissonantes, on les entend. Oui. On les entend, parfois elles partent aussi. Elles ne restent pas forcément au PDC. Je ne vais pas vous citer les fameux exemples qui sont partis par exemple au MCG, mais on a l'impression qu'il y a une vraie division au-delà simplement du débat politique, non ? Alors les voix dissonantes, j'entends qu'ils sont partis au MCG, c'est même pas des voix qu'on a tellement entendues à l'interne dissonantes. C'est pas les gens, c'est des gens, j'entends, qui sont au parti pour certains depuis longtemps. Alors le cas Philippe Joie, je n'entrerai pas en matière sur le cas Philippe Joie parce que c'est quelque chose de très particulier.
Les autres… Podgia, par exemple. Podgia, c'est bien antérieur. Podgia, pourquoi il est parti du PDC? Parce qu'il est arrivé, puis il a dit « je veux être candidat au Grand Conseil à la place numéro 2 ». Et on lui a dit, candidat au Grand Conseil, certes, mais pas à la place numéro 2. Il n'y a pas de raison de passer devant tous les autres. Les politiques ont parfois un peu envie aussi de se placer directement. Et à part ça, il a choisi la voie royale, là où il est aujourd'hui. Il n'aurait peut-être pas cette place s'il avait été au PDC. Plus que peut-être pas, il ne l'aurait pas tout court. Je ne sais pas s'il avait été député, à cette époque-là et qu'il serait arrivé comme bon député, peut-être qu'il pourrait aujourd'hui être candidat au Conseil d'État. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le MCG, la voie était plus rapide. Bon, le cas Philippe Joie, on va quand même en parler 2 petites minutes. Philippe Joie qui part pour le MCG. Si on ne connaît pas le PDC Genevois, Philippe Joie, c'était un peu Lionel Messi, c'est le transfert, il part ailleurs. C'était quand même quelqu'un d'important pour le PDC Genevois. Est-ce que c'est déjà une grande perte, à votre avis, Philippe Joie au MCG ? Sur le plan symbolique, le départ de Philippe Joie en dehors de son adhésion au MCG, sur le plan symbolique, oui, c'est un ancien conseiller d'État. Cela étant, je pense qu'à l'interne, beaucoup de gens sont conscients et savent quelle est la problématique de Philippe Joie et qu'aujourd'hui, les gens savent, j'entends, qu'il a besoin d'être écouté, qu'il a des vrais problèmes de santé et que, quelque part, il s'est laissé manipuler à aller là-bas. Mais on ne change pas de parti parce qu'on a des problèmes de santé. Ça dépend à quel niveau se situent les problèmes de santé. D'accord. Bon, on restera un peu dans le mystère. Mais donc Philippe Joie, on notera que c'est une perte pour le PDC, à votre avis aussi? Sur le plan symbolique, pas sur le plan factuel, dans le sens où aujourd'hui, Philippe a pas… Oui, non, mais si vous voulez, si demain on perd Luc Bartassat, Serge Dalbousco, on a un moteur du parti qui s'en va. Philippe Joie, c'est une perte, mais Philippe, c'est la mémoire. C'est ancien. Et donc sur le plan symbolique, comme je disais, c'est un ancien conseiller d'État qui s'en va. Mais sur le plan factuel et de ce qu'il faisait aujourd'hui, non, il représente la mémoire. D'accord, très bien. Une dernière question sur le MCG, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le PDC et le MCG, qui a priori sont 2 partis qui ont des idées tout de même radicalement différentes, possèdent autant de transfuges. Vous comprenez, vous? Parce qu'a priori, la loi sur l'asile est un très bon exemple. Le PDC genevois a plutôt, en général, une tradition d'ouverture, une tradition sociale. Le MCG, on a plutôt l'impression qu'on les entend sur un discours différent. Comment est-ce que vous expliquez que le MCG et le PDC, tout à coup, aient l'air si proches quand certains passent de l'un à l'autre? Parce que le MCG se dit ni de gauche ni de droite et que le PDC… Vous y croyez, ça, vous? Le MCG est ni de gauche ni de droite? Le MCG vote parfois avec la droite et parfois avec la gauche. Oui, mais vous ne les sentez pas plus à droite qu'à gauche, vous? Si, parce qu'en fait, on a envie sur le plan… Aujourd'hui, on pense droite et on pense l'étranger. Comme le thème du MCG, c'est les frontaliers, ils sont anti-étrangers, donc très à droite. Mais sur les thèmes économiques, ils ne sont pas à droite du tout. Donc, ils sont clairement… Ils sont conservateurs, fermés comme ça, etc. Surtout, on ne change rien. Le PDC se situe au centre, mais donc, effectivement, avec, pour ce qui est social, plutôt plus à gauche et ce qui est économique, plutôt plus à droite. Mais donc, c'est assez logique que si on part du PDC, c'est difficile d'aller à droite ou à gauche. Et cela étant, les transfuges du PDC, c'est des gens simplement déçus. Et le MCG le dit volontiers. C'est le parti des gens déçus. Je vous fais une place sur la liste comme vous voulez. On fait les grands drapeaux, etc., etc. Donc c'est super bon pour l'ego, ça. J'ai consulté votre profil SmartVote. Alors, vous savez, c'est cette visualisation de vos opinions. Oui, vous savez. Vous avez un vrai profil SmartVote de PDC, c'est-à-dire 50, 50, 50, 50, 50. C'est ça le PDC? C'est toujours le juste milieu sur toutes les thématiques? C'est souvent le juste milieu sur les thématiques. Le PDC se dit, c'est quoi le premier thème du PDC? C'est la famille. Oui. La famille. En famille, vous faites quoi? Mais vous, moi et tout le monde fait des compromis tout le temps. Tout le temps. Parce que ce n'est pas les enfants qui font la loi et ce n'est pas le père ou la mère, c'est le fruit de consensus. Parce que si chacun campait sur ses positions en famille, ce serait assez invivable. Donc on fait la même chose en politique. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a un temps pour les compromis et un temps peut-être pour l'action un peu plus égocentrée et que peut-être on serait dans une période où l'action égocentrée aurait plus de sens que le compromis, en temps de crise par exemple? Alors je ne pense pas que ça ait de sens. Si on prend aujourd'hui la Lex USA, ce n'est pas une histoire de sens d'être plus strict, moins compromis, etc. La question est de savoir, est-ce que c'est facile en période électorale? Est-ce que c'est vendable, le compromis? Et c'est vrai que le compromis, c'est pas très sexy, parce que le raisonnable n'est pas très sexy. Surtout quand on a l'impression que tout va mal. On peut être raisonnable quand tout va bien. Oui, tout va mal. Vous n'avez pas l'impression que c'est le sentiment aujourd'hui, surtout des citoyens genevois, que tout va mal?
Alors, il y a beaucoup de citoyens genevois qui sont frustrés, révoltés par un certain nombre de problématiques qui sont réelles. Hein. J'entends aujourd'hui, on comparait Lausanne et Genève en termes de mobilité, Lausanne est largement gagnant. Oui, et puis comparé avec d'autres villes, Neuchâtel, et puis effectivement, Lausanne devient perdante. Oui, mais Neuchâtel, c'est quand même encore beaucoup plus petit, puis Lausanne, c'est à côté de chez nous, puis Lausanne, vous avez fait un truc qu'on n'a pas fait, c'est le RER. C'est sûr, le métro, vous l'avez fait, chez nous, c'est totalement bloqué. Oui, c'est une source de mécontentement. Cela étant, quand les Genevois ils prennent un peu de distance, ils sont dingues de dire qu'il y a des tas de choses qui les énervent, mais qu'à part ça, dans le package, j'entends, on s'en sort plutôt bien. Alors, je ne vais pas comparer au reste de la Suisse, parce que Genève est nécessairement plus proche de la France, et donc nos pays voisins en Europe, j'entends, il n'y a pas photo. Mais oui, le Genevois en a marre, et quand on ne peut pas être raisonnable en famille ou dans sa vie professionnelle, des fois, c'est très tentant de voter très caricatural en politique. Donc votre message pour les prochaines élections, c'est « Chers Genevois, tout ne va pas si mal ». Chers Genevois, tout ne va pas si mal. Gardons certaines choses. Gardons certaines choses, et même si ça fait mal parfois, il faut savoir rester raisonnable. On a au-devant nous des échéances qui sont autrement, j'entends, plus grandes. La réforme sur la fiscalité des entreprises, par exemple, les finances publiques, ça va avec, qui sont des vrais enjeux. On ne va pas pouvoir chacun camper sur ses dogmes gauche-droite et ne pas faire un pas l'un vers l'autre, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Bon, sortons un peu des échéances électorales et puis parlons de la famille. Vous l'avez dit, c'est le grand thème du PDC. Quand on reçoit le PDC, on parle de famille. Est-ce que vous avez l'impression, indépendamment des thématiques politiques, que la famille va bien, de manière générale en Suisse, que les familles sont en bonne forme et sont heureuses? Alors, sont heureuses, il y a une récente étude de la Tribune qui dit en règle générale que les gens sont plutôt heureux en Suisse, famille y compris. Mais les familles? Mais famille, j'ai tendance à dire, oui, je pense qu'en règle générale, les familles, j'entends, heureuses, c'est des sommes d'individus. Cela étant, sur le plan politique, je pense qu'on peut faire infiniment plus pour les familles, parce que ça reste la famille de classe moyenne, c'est celle qui casque le plus. C'est celle qui paye le plus d'impôts, c'est celle qui n'a pas d'aide, c'est celle qui galère totale pour trouver des places de crèche. Et c'est quand même le noyau de la société. Donc c'est vrai que cela-là, je pense, c'est la catégorie qu'on doit soutenir et qu'on doit entendre. Mais quand le PDC dit famille, on pense 2 adultes, 2 enfants, les grands-parents qui habitent pas très loin. Vous êtes encore, vous, dans ce modèle-là de la famille? Non, pas du tout. La famille, ça peut être d'abord, dans les familles les plus précarisées aujourd'hui, c'est les familles monoparentales. Et c'est une réalité, les études le montrent, les pauvres et les working poor, qu'on appelle donc les pauvres qui travaillent, c'est souvent un parent seul avec ses enfants, ceux-là. Et puis les familles, c'est des familles recomposées, c'est des familles arc-en-ciel, c'est beaucoup plus large que ce que ça a été effectivement un papa, une maman, des enfants avec. Mais qui se reconnaissent parfois même plus dans ce mot de la famille, justement. Alors, je pense que les familles monoparentales se retrouvent, parce que j'entends le mot famille, dans les familles monoparentales, il y a le mot famille dedans. Je suis moi-même seule avec mes enfants, on se sent une famille. D'accord. Dans les familles recomposées, ça dépend intimement en fait de comment ils le vivent, si c'est chacun de son côté avec ses enfants ou si c'est réellement une famille recomposée. Mais je pense que c'est plus l'inconscient collectif qui a tendance à, quand on pense famille, on pense les 2 parents, les 2 enfants, comme dans les livres il y a 50 ans, 100 ans. Bon, pour beaucoup d'invités, on leur prend un clip musical pour terminer. Je vous ai trouvé un petit titre de musique de circonstance pour le PDC. On va le commenter, mais d'abord, regardez. Déchiré, je suis un homme partagé, déchiré, entre 2 femmes que j'aime, entre 2 femmes qui m'aiment. Faut-il que je me coupe le cœur en 2? Déchiré, je suis un homme dédoublé, déchiré, entre 2 femmes que j'aime, entre 2 femmes qui m'aiment. Est-ce ma faute si je suis un homme? Voilà, Patrick Fiori qui reprend Déchiré. Vous comprenez l'allusion, évidemment, on en a parlé de la division au début. Déchiré entre 2 femmes que j'aime, je trouve que pour le PDC, ça va particulièrement bien. Alors, je suis une femme, donc déjà, je ne me sens pas déchirée du tout entre 2 femmes que j'aime. Non, mais vous comprenez la métaphore. Je comprends très bien la métaphone, j'adore cette chanson. Imaginons que Patrick Fiori est PDC. Oui. De mon petit, qui a 15 ans. C'est vrai, Notre-Dame de Paris, ça a été une grande comédie musicale avec les enfants. Pas déchiré du tout. Pas déchiré du tout. Le déchirer a quelque chose de définitif. D'abord, c'est déchirer, c'est fini, il faut recoller. Alors non, on est résilient, hein. On peut alterner, j'entends être étiré. Ça, c'est un mot que j'entendrai assez bien, mais pas déchiré. Les échéances électorales, et le 6 octobre, c'est une échéance électorale, on n'a pas 2 essais. Hein. Il n'y a qu'une seule élection au Grand Conseil, même s'il y a un 2e tour au Conseil d'État. C'est nécessairement extrêmement stressant. Donc, j'ai envie de dire, c'est logique que les partis travaillent sous stress, etc., etc.
mais déchirer, enfin non, moi en tout cas, c'est pas comme ça que je me vois, ni le PDC Genevois. Vous pensez que le PDC Genevois va faire un bon résultat? Ça, c'est une séquence qu'on pourra remettre après les résultats, donc répondez-nous sincèrement. Est-ce que vous pensez que le PDC Genevois va faire un bon résultat? Je pense que le PDC Genevois a de bonnes chances de faire un bon résultat. Si je compare il y a 4 ans, j'ai l'impression qu'on était beaucoup plus fragile il y a 4 ans. Aujourd'hui, si vous regardez la place qu'on a dans les médias, je disais ça l'autre jour à Marc Breton par rapport à l'article qu'il a écrit dans la Tribune de Genève, on occupe beaucoup plus que 10% de l'espace politique réservé dans les médias, alors qu'on a 10% au Parlement. Pour l'instant, oui. Et donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on aura plus après. Et donc, oui, je pense qu'on a de bonnes chances de faire un bon résultat le 6 octobre. D'accord. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Béatrice Hirsch. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci.